Bien, ce matin, on va poursuivre juger ou pas juger dans la troisième partie. Puis bien sûr, avec les jugements, les analyses, les constats, les réflexions, tout ça, bien sûr, ça peut et souvent ça conduit à des paroles. Maintenant, quoi faire? Quelles paroles? Lesquelles oui, lesquelles non, etc. Fait qu'on va commencer ce matin à parler de cet aspect-là. Euh, je crois que c'est un aspect fondamental dans tout groupe, particulièrement l'Église du Seigneur. C'est majeur. Ça peut avoir des conséquences, des impacts ou des bons fruits ou des mauvais fruits. Fait que c'est si important de s'y arrêter. Puis, quand je dis s'y arrêter, moi le premier dans ça, et tous ensemble. Bon Père céleste, merci de ta parole. Merci de permettre, Seigneur, que on ait ton livre d'instruction, qu'on sache, on a tellement besoin, Seigneur, parce que tout ce qu'on doit évaluer, juger, tester, tout ça, ça doit se faire selon toi. Puis on l'a, ton livre d'instruction, le guide du fabricant, du créateur. On a tout ça, Seigneur. Fait que merci. Puis permets que nos oreilles soient toujours ouvertes à toi, puis nos cœurs bien disposés, puis à te suivre comme toi tu veux qu'on le fasse. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, la semaine dernière et les semaines antérieures avant, on avait vu la poutre, faire attention qu'il n'y ait pas de poutre, se juger soi-même. On a vu que Jésus nous dit de juger, mais avec justice. On avait vu que Jésus et les apôtres nommaient les péchés, puis leur auteur. On a vu aussi comment Dieu nous corrige. Comment Dieu corrige ceux qu'il aime. Puis nous, il nous demande d'aimer notre prochain. Puis même dans la parabole que Jésus avait utilisée, Jésus sciemment a pris un Samaritain que les Juifs avaient de la difficulté, qui rejetaient. Jésus a pris ça pour parler, mais qui est mon prochain? Mais Dieu nous corrige avec dureté ou avec amour, miséricorde, patience des fois, mais il veut nous amener. Puis c'est sûr, si on rejette toujours, ben là, on ne se moque pas de Dieu non plus. Puis, comment on va le voir? On a vu comment juger ou pas juger pour plaire à Dieu, puis surtout pas lui déplaire. On avait parlé aussi d'un peu de levain dans la parabole du blé et de l'ivraie qui fait que beaucoup d'églises pensent que tu dois laisser pousser les deux ensemble, alors que Jésus a dit que le champ, c'est le monde, c'est pas l'Église. On verra ça plus tard. On se souvient qu'on avait vu le trépied fondamental, hein, que à toutes les fois je le vois au plafond, hein, un trépied sur lequel tout doit partir de la vérité de Dieu, l'amour de Dieu et de son prochain, puis un avec Dieu, l'unité, un avec Dieu ensemble. Si on dissocie une ou on essaye de jouer avec une patte ou l'autre, un grand drame peut se produire pour quelqu'un ou une assemblée qui se dit chrétienne. Ce matin, on va faire la suite des jugements, parce que la semaine dernière, j'avais arrêté et on va le poursuivre. Quand on doit juger, puis puis après ça, on va aller dans quels impacts nos paroles peuvent-elles avoir devant Dieu et devant les hommes, et lesquels sont approuvés ou condamnés par le Seigneur, sans exception. On va tous avoir à rendre compte de nos paroles.
les paroles honnêtes, les vraies selon Dieu. On va regarder ça. On va voir aussi les médisances, les calomnies, l'amertume. Puis tout ça, c'est applicable pour tous. Quand je disais moi le premier, tantôt c'est pas que je vais être en premier, mais moi le premier, m'assurer que je me conforme à tout ça. Puis aussi, je le sais que vous avez à cœur de vous conformer aussi, puis qu'on soit tous en train de grandir, cheminer, mais selon sa bienveillance, selon sa volonté, selon ce qui va lui plaire. Puis, c'est pour ça qu'on a tellement besoin de se référer à ce qu'il dit dans sa parole, sans opinion personnelle. Quand on doit juger, bien oui, juger les faux prophètes, puis Jésus nous dit de les juger par leurs fruits, tester tous les esprits si c'est de Dieu. Ça vient d'où cet esprit-là, là, ou cette façon-là, ou cette manière-là? Tester et prouver les dons. Bien oui, les dons que Dieu donne, est-ce que ça vient de Dieu? C'est des dons de Dieu. Tester pour ceux qui vont enseigner, tester les diacres. Wow, quand on voit, même pour servir aux tables, ils ont choisi des personnes remplies du Saint-Esprit pour servir aux tables. Avec Dieu, c'est sérieux. Il ne veut pas qu'il y ait rien qui devienne un piège pour personne. Les pasteurs anciens, diacres, on a ça dans Timothée, dans Tite, Actes. Le mal, c'est l'horreur. Fait que quand dans tes réflexions, tes jugements, tes appréciations, ton discernement, le mal va toujours rester une horreur. Ayez le mal en horreur. Restez fortement attaché au bien, à ce qui est bien selon Dieu. Jugez quand se retirer de ceux qui se disent frères. Il y en a plusieurs qui vont se dire frères, je suis chrétien, tout ça, mais qui ne vivent pas selon ce que Dieu demande. Je ne parle pas d'une personne qui vient se convertir et qui est en cheminement, là, puis qui ne le sait pas, puis dès qu'il l'apprend, ah oui, ok, c'est correct, je vois. Pardon Seigneur, il se repent puis il continue. Ben oui, on marche, hein? Combien d'affaires depuis notre conversion qu'on a appris? Wow, Seigneur, j'ai fait ça au début. Fait que quelqu'un, avant d'aller juger puis condamner quelqu'un, attends une minute, là. On va regarder ça, on va l'évaluer avant. On va faire ça selon ce que Dieu nous dit. Mais ceux-là qui ne marchent pas selon sa parole, Dieu demande pour notre protection, la protection de son corps, son Église, puis d'avoir de l'amour pour les autres frères. Parce que si tu laisses quelqu'un, exemple, qui vit dans l'adultère, quel effet ça a sur les autres? Vous vous souvenez de Paul quand il a vu l'homme qui est avec la femme de son père? Hein? Non, ça ne marche pas. Ou il y en a qui vont dire il ne faut pas juger, mais la Bible nous dit non. Même Paul dit jugez vous-même. Ramener un frère, une sœur égarée, éloignée. Ben oui, on doit le faire, ça, quand c'est nécessaire. Mais on doit s'assurer qu'il est vraiment éloigné, par exemple. Que c'est peut-être pas nous qui est dans l'erreur ou tout ça. Reconnaître, dénoncer, condamner les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres. Quelques pièges à éviter quand on veut juger d'une manière à ne pas déplaire à Dieu. S'examiner si on ne s'examine pas, sans être irrépréhensible. Oh, lui, regarde qu'est-ce qu'il fait. Mais moi, je fais d'autres choses, ou peut-être même la même chose, hein, l'histoire de la poutre. Juger de manière superficielle, sans valider soigneusement. Qui, la parole nous dit que les insensés, avant
qu'est-ce qu'ils font? Ils ne valident pas. Ils répondent avant d'avoir vérifié, validé soigneusement. Parfois, c'est à cause d'une mauvaise application. Moi, je pense que, exemple, on parlait cette semaine par rapport à la musique ou par rapport à un aliment, par rapport à une chose. Puis là, je comprends mal un passage, puis je veux l'appliquer à quelqu'un en jugeant que c'est pas correct. Mais soyons prudents. Hein? Ben oui, la parole nous dit clairement, c'est pour un aliment, pour différentes choses, mais on doit faire bien attention que l'application qu'on y donne, c'est pas par ma préférence. Parce que moi, j'aime telle chose, l'autre n'aime pas ça, une opinion personnelle, que ça vienne. Puis là, que je juge la personne par rapport à ça. Sans bien comprendre la situation, le contexte. Ça, c'est un piège qu'on doit éviter. Qu'est-ce qui se passe? Je vois quelqu'un, hein, on le dit, qui achète un livre de sorcellerie, c'est un chrétien. Wow! Regarde-les, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben, tu ne l'as pas suivi, tu n'as pas tous les faits, après ça, on va le brûler ou le jeter aux poubelles. Mais là, la personne a fait un jugement. Puis le pire, c'est qu'elle l'a dit à plein d'autres personnes au lieu de parler à la personne concernée. Bravo. Sans avoir tout le contexte. Avec un cœur dur, manque de douceur, manque d'amour. Vérifier son cœur. C'est quoi mon but devant Dieu? Je me casse-tu en arrière d'un masque pour dire oui, oui, c'est pour son bien, mais dans le fond, hein, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. En filtrant les mouches, en avalant le chameau. Il y en a des fois, c'est quoi? Il y a une petite affaire, il y a une petite affaire. Ça, c'est bien grave. Hey, tu fais ci, tu fais ça, telle petite affaire. Mais le gros affaire, les gros péchés passent. Mais les petits détails prennent la place. En se sentant supérieur. Parce que moi, je peux. Voyez-vous, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? À qui donne grâce aux humbles. Avec partialité. Ah ben, lui, je l'aime beaucoup. Lui, j'aime pas tellement en face. Ou, ben, sais-tu, lui, il m'a fait des beaux cadeaux. Ou, ben non, il parle bien de moi, ou, tu sais, etc. Non, avec Dieu, c'est impartial. Impartial. Manque de sagesse, de tact, une mauvaise approche. Oh, ben, c'est pas de ma faute. Non. On en a toutes fait des œufs cassés. Ben, peut-être pas vous, moi j'en ai fait des œufs cassés, cassés les œufs. Puis ça n'a pas fait des belles omelettes des fois. Pardon, Seigneur. Puis comment, à partir de là, comment, comment je peux me débarrasser de ça, ou avoir plus de sagesse, avoir plus de tact. Hein? Tact ne veut pas dire que je camoufle tout, non. Du tact, c'est au bon moment, avec une bonne parole, la bonne façon, la bonne attitude, sans que la personne se sente attaquée immédiatement dès que je commence à parler. Il y en a qui sont comme ça de nature, n'importe quoi que tu vas leur dire, mais en tant que ça dépend de moi. Les approches, hein? Puis ça, on apprend toujours, toujours, toujours pour ça. Je serai jugé comme je juge les autres. Puis, ça n'enlève pas ma responsabilité de juger, mais plutôt comment le faire pour plaire à Dieu. Parce qu'on va être pris à faire plein de jugements, mais on a vu que ce n'était pas pour condamner les personnes, mais condamner les œuvres de ténèbres. Puis seul Dieu peut condamner une personne.
mais il nous a donné dans sa parole les éclaircissements par rapport à ça. Les paroles. Les paroles, c'est le principal moyen que Dieu a donné à l'homme pour communiquer. C'est aussi le même moyen que Dieu a choisi pour parler à l'homme. Pour ça qu'on a son livre si précieux, la Bible. D'où origine le début du parler en langues diverses? La tour de Babel. Pourquoi c'est arrivé? Parce que l'homme a voulu désobéir à ce que Dieu avait dit, de se répandre et tout ça, puis il a choisi de faire le contraire. Fait que Dieu a dit, ben voici maintenant les conséquences et ça les a forcés à obéir indirectement à Dieu. Ça a été le moyen que Dieu a pris pour accomplir sa volonté puis annuler la rébellion initiale. Les paroles, s'ils sont bien utilisées selon Dieu, sont des outils de bénédiction. Mais s'ils sont mal utilisés selon Dieu, sont des outils de malédiction, puis parfois pour soi-même. Allons voir ce que Jésus nous dit. Justifié ou condamné. Quand Jésus parlait, vous dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit mauvais, parce qu'on connaît l'arbre. Comment? Par le fruit. Parce qu'est-ce qu'il va produire? Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants? Là, il est en train de parler de ceux qui le confrontaient, qui ne voulaient pas lui obéir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis ça, c'est un principe qu'on revoit un peu partout à travers la Bible. Dans ton cœur, là, il va sortir des paroles souvent. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'elles sont justifiables ou condamnables? Et tout va se dérouler à partir de là. L'homme de bien, lui, il tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais le méchant, lui, va tirer des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Quel trésor j'ai dans le cœur va être déterminant pour le reste. Or, je vous dis que les hommes rendront compte. Quand? Au jour du jugement. Fait qu'il y en a qui pensent que, regarde, quand même, je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Ça passe, regarde, il ne m'arrive rien, tout va bien pareil. De toute parole vaine, qui ne sont pas selon Dieu, qu'ils auront dites, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Jésus met comme une grosse loupe par rapport à quoi ici? Nos paroles, qui viennent de ce que notre cœur a à l'intérieur. Bien sûr, où se trouvent les bonnes paroles? Ô hommes, je vous appelle, ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Vous, stupides, ça jamais, ça fait dur, Apprenez quoi? Le discernement, le jugement. Vous, insensés, devenez intelligents de cœur. C'est ça que Jésus veut qu'on soit tous, des intelligents de cœur, du bon trésor de son cœur. Écoutez, je dirai des choses importantes. J'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche dit la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Tu ne trouveras jamais rien dans les paroles du Seigneur qui va avoir du mensonge. Dans sa sagesse, jamais. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice, celle de Dieu.
Il n'y a rien en elle de faux ni de trompeur. Fait que si je pense que dans la parole, je trouve pas ce qui... Hein, non, jamais ça te trompera. Jamais il va y avoir de la fausseté dans ça. Si tu le comprends pas, continue, regarde, tu vas finir par le découvrir. Pourquoi c'est dit. Toutes sont claires pour qui? Pour l'homme intelligent. Et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance, la science. Recherchez mon instruction plus que l'argent et la science, plus que l'or choisi, car la sagesse est meilleure que les perles, et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement, et je possède la science des sages pensées. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Wow! Pas ce que ça vous fait quand on lit ça, mais wow! Seigneur, la sagesse, ça vient de toi. C'est qui que l'orgueil en aura? C'est qui que le mensonge en aura? Et tout ça. Maintenant, regardons. Quel fruit rapportent les bonnes paroles immuables qui est en train de nous parler? C'est à moi qu'appartiennent le conseil et l'habileté. Je suis la prudence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Il y en a qui veulent absolument que ça soit pour ici. Non, Dieu peut nous bénir, nous donner des choses, mais on sait pour quand va se passer tout. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or raffiné. Vous vous souvenez quand on lisait dans l'Apocalypse cette semaine, recherche, achète de moi de l'or pur. Et ce que je rapporte est meilleur que l'argent le plus pur. Je fais marcher par le chemin de la justice, par le milieu des sentiers de la droiture, pour donner un héritage des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fasse aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis quand? L'éternité. Dès le commencement, dès l'origine de la terre. Donc, le Seigneur aime qu'on demande sa sagesse. Sa sagesse est en qui? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. L'amertume contre quelqu'un ou comment se priver de la grâce de Dieu? Très important. Cette amertume-là a fait des dégâts au travers les siècles, à partir du temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, puis ça continue. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Prenez garde qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu. Se priver de sa grâce, qui peut faire ça? Quel chrétien désirerait ça? Que quelques rapides est défini, que quelques racines d'amertume bourgeonnant haut ne vous troublent. Fait que ça, bourgeonner, ça veut dire quoi? Hein? Ça commence un petit bourgeon, mais ça devient en haut, ça devient de plus en plus gros. Et que plusieurs ne soient souillés par elle. Certaines versions vont dire infectés, d'autres vont dire, mais c'est un beau mot. Non, on doit garder, prenez en garde, que nul ne soit fornicateur ou profane, comme Ésaü, qui pour une viande a vendu son droit d'aînesse. Parce que vous savez que même désirant ensuite hériter la bénédiction, il a été rejeté. Pourquoi il a été rejeté? Parce qu'il n'a pas trouvé de lieu à la repentance, même s'il demandait avec larmes. Beaucoup
s'attristent sur leur sort, puis ils regrettent bien des choses, mais ça ne l'a pas conduit à la repentance, malheureusement. Voici ce que Paul dit pour le chrétien. Voici donc ce que je dis et que j'atteste de mon opinion, non, de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent ce qui est vain de leur esprit, la vanité de leur esprit, ayant l'intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution, à vivre à tout péché, pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable, sans fin, de plus en plus. Mais vous, c'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si vous l'avez écouté, et si, selon la vérité qui est où? En Jésus, vous avez été quoi? Instruit en qui? En lui. À vous dépouiller pour ce qui est votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à vous renouveler par l'esprit dans votre entendement. Être renouvelé dans nos pensées. Ce qui est avant, c'est fini, ça. Change. Puis à vous revêtir du nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu, dans la justice, la sainteté et la vérité. Quand tu es revêtu du nouvel homme, tu as cette nouvelle naissance que quand Jésus dit si l'homme ne naît de nouveau, c'est de ça qu'il est en train de parler. La justice, la sainteté, la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain. Vous savez, des fois, moi je me suis rendu compte, il y a plusieurs années, je parlais à mon prochain, mais des fois, il y avait des petites affaires, tu sais, que ça pouvait être plus ou moins à 100%. Oh, bah, wow, tout d'un coup, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ou certains vont penser même que tu peux dire des choses, c'est pas vérité, mais si ça conduit quelqu'un au Seigneur, ça n'a aucun bon sens, aucun bon sens. Pardon, Père, puis maintenant, dépouille le mensonge, parle selon la vérité, parce qu'on est membres les uns des autres, collectivement. Si vous vous mettez en colère, parce que ça arrive, quand tu vois des abominations se commettre, quand tu vois un enfant qui s'est fait agresser, quand tu vois des choses qui se font, oui, ça arrive. Ne péchez pas. Laisse pas ta colère prendre le dessus puis te faire mettre les principes de Dieu de côté. Puis que là, l'amertume pousse dans ton cœur, la dureté et tout. Accepte-les pas ce qui est mal. C'est pas ça qu'il est en train de dire, mais quand on se met en colère, la colère ne va pas accomplir la volonté de Dieu. C'est là qu'on peut même chuter. Puis même des fois des personnes, là, j'ai fait face souvent à des personnes qui sont en colère pour t'expliquer quelque chose. Wow! Pensez-vous que ça allait accomplir ce que Dieu voulait accomplir en moi, peut-être qu'il y ait raison ou pas? Ne donnez pas accès à qui? Au diable. C'est notre responsabilité de faire ça. Paul continue, que celui qui dérobe, dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon pour donner aux autres. Ici voici, qu'il ne sorte de votre bouche combien de paroles mauvaises? Aucune. Mais que vos paroles soient propres à édifier utilement. Dans l'utile, il faut que ça soit utile. Ça veut-tu dire que aucune mauvaise parole, est-ce que ça veut dire de ne pas dire ce que Dieu nous dit? Est-ce que ça veut dire de ne pas dire ce que Jésus a dit? Non.
mais des paroles mauvaises qui vont détruire, qui vont faire des dégâts, qui vont faire des choses ou qui ne sont pas selon Dieu. Puis propres à édifier utilement, ben moi, il y en a qui m'ont édifié utilement parce qu'ils m'ont amené la parole de Dieu. Puis même sur le coup, je trouvais ça rough, mais après ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça m'a édifié. J'ai pu marcher avec le Seigneur. Il y en a qui pensent qu'édifier, c'est d'être de plus en plus sur un nuage, là. C'est pas ça, édifier. C'est rendre plus fort l'édifice, plus solide. Qu'elle fasse du bien à ceux qui les entendent. Ben moi, ça m'a fait du bien à plusieurs occasions de me faire dire, Daniel, attention, c'est pas correct ça. Quand Jésus, qu'est-ce qu'il demande? Puis j'en ai eu d'autres qui me disaient pas un mot, on va le laisser faire. Oui, oui, même ils sont en accord quand tu parles. Tu sais. Pourtant, tu es dans l'erreur, tu es dans le champ. C'est ça, édifier utilement pour aimer? Non, je crois pas. Et ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, j'ai écrit voir le psaume 63 à 10, je vais vous le lire. Mais ils ont été rebelles, ils ont contristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Lui-même a combattu contre eux. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas là, mais pour moi, la parole, quand Paul cite ce passage-là, ça vient avec l'ensemble, de ne pas attrister, pas contrister. Puis il y en a qui le font. Ils le font quelquefois, ils se repentent, ils arrêtent. Il y en a qui perdurent dans ça. C'est de ça que Dieu est en train de parler dans Ésaïe. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Fait que là, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais soyez les uns envers les autres comment? Bons, miséricordieux, hein, la miséricorde, vous pardonnant, hein? Pourquoi il faut se pardonner? On est parfait, là. On n'a rien à se pardonner. Hein? Ben, je vais tout vous pardonner, mais vous n'avez rien à me pardonner. Hein? On peut-tu penser comme ça? Ben non, c'est ridicule. Hein? On peut tout offenser quelqu'un, on peut tout faire des choses. On se doit se pardonner les uns les autres. Mais ça ne veut pas dire de tout cacher, là, de tout pas le dire quand il y a quelque chose. Voyez la différence? Mais se pardonner les uns les autres. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il y en a qui ne se sont pas pardonnés. Ça fait des clans, des guerres, on va voir ça dans un autre, des divisions, à cause d'un non-pardon. Il y en a qui oublient qu'on va être pardonné comme on pardonne. Fait que Paul revenait avec les paroles que Jésus avait déjà dites. C'est pour ça qu'il rajoute, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Voyez-vous? Mais si je sais que j'offense quelqu'un, je vais lui demander, je vais aller voir demander pardon. Si je l'offense parce que je lui ai dit voici ce que Jésus dit, non, c'est peut-être. Si je l'ai mal dit ou mal présenté, tout ça, oui, pardon, parce que je ne l'ai pas bien présenté ou je n'avais pas la bonne attitude, oui, ça me revient. Mais demander pardon parce que Jésus dit tu ne tueras pas, puis tu t'offenses parce que vous voyez, ça, c'est là. C'est là les nuances. Puis on a vu de ne pas être médisant, hein, parce que médisant, on va voir même ailleurs qui dit que ceux qui sont médisants n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, médire? Moi, ça m'a... Regardez ici ce que Paul dit. Ne vous abusez pas, ni les impurs, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, larrons, avares, ivrognes. Puis là, il met au travers ça, médisant. Attends une minute, là. Je veux dire que si je médis,
sur quelqu'un, pas de royaume pour moi. C'est important de voir qu'est-ce que ça dit vraiment. C'est important? Moi, je crois que oui. Parce que moi, si je me dis, je veux, si je fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je veux m'en repentir. Je veux plus faire ça. Mais il faut que vous vous souvenez, allez bien comprendre le mot. Qu'est-ce qu'il dit dans son contexte, ce mot-là. Aussi, Paul disait aux Corinthiens, mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un se nomme frère et impudique, avare, idolâtre, encore médisant ou ivrogne, ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui, que vous ne mangez même pas avec un tel homme. Wow! Faut-tu que je fasse attention pour ne pas médire? Hein? Je serais le plus grand malheureux si vous ne pouvez plus être avec moi pour ça. Ou si un de vous le serait, je serais des plus... hein? Personne ne veut ça. Voici le mot médisant ici. Le mot strong 30-60. Ça vient de loïdos, malice, outrageux, railleur, celui qui insulte. C'est avec la connotation de quoi? C'est de parler en mal avec malice, c'est de parler outrageusement, attaquer les autres, avoir un se moquer des autres. Oh ouais, lui, regarde-moi. Mépriser, c'est du mépris envers l'autre. Puis insulter, c'est ça la définition du mot médisant, médire. Est-ce que je fais ça? Et ça, je crois qu'on a tous toujours à s'examiner soi-même. Puis, on va aller voir d'autres mots où ça sort, le mot médisant est inscrit. Puis des fois, je trouve malheureux que dans les versions, des fois, les mots ne sont pas restés exactement les mêmes, parce que des fois, ça peut donner un peu de confusion. Fait que, puis il y en a que pour eux, médire, ben, ça veut dire, dis pas zéro du mal. Mais non, parce qu'ailleurs, il dit de dénoncer ce qui est mal, d'avoir le mal en horreur. Mais comment je le fais? Si je suis outrageux, si je le fais pour insulter, si je le fais avec malice, quelque chose de mal dans mon cœur, j'ai pas un cœur pur. Ah là, c'est être médisant. Est-ce que ça a du sens? Moi, c'est ce que je vois, ma compréhension. Ailleurs, voici à titre, quand il dit à titre de ne médire de personne, de ne pas être querelleur, d'être modéré, de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Médire ici, le numéro Strong 987, qui est le mot que vous avez sûrement que ça va, hein? Blasphéméo, blasphème, hein, qu'on a entendu souvent. Blasphémer, injurier, injurieuse, injure, calomnier, blâmer, médire, outrager. Médire, on a vu, c'est avec l'intention, malice, mal, injurier. Voyez-vous dans quel sens le mot médire est utilisé? Fait qu'avant de dire quelque chose qui serait comme, qui dénoncerait le mal, comment je dois le faire? Puis c'est là pour moi que j'ai eu un combat des fois. Parce que comme on lisait dans le psaume 119, hein, mon zèle me mène quand je vois qu'il oublie tes paroles, quand il y a des mensonges, quand il y a des choses. Puis c'est là que notre cœur est le plus vulnérable. Puis quelle position on va prendre? Comment je vais réagir avec ça? Est-ce que je vais maîtriser ou si je vais laisser mes émotions, mes sentiments prendre le dessus? Puis c'est là que je suis dans un piège pour peut-être avoir un langage qui attaque, un langage qui est
peut même être à la limite pas loin de la moquerie des fois. Ça, je l'ai déjà fait. Après, c'est pardon, Seigneur. Je le fais pourquoi? Parce que j'aime mon prochain. Mais si je dis j'aime mon prochain puis je me moque de lui, je suis en train de l'aimer vraiment. Wow! J'ai dit, hein, c'est pour moi aussi, hein. Moi aussi, ça me parle fort. Puis Seigneur, oui, je veux dénoncer les choses, mais à ta manière, pas la mienne. Parler outrageusement, insulter, on a vu ça, être injurié aussi, railler, blasphémer contre le Christ, contre les anges, contre le nom de Dieu, contre le Saint-Esprit. On a plusieurs passages dans ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils ont blasphémé le Saint-Esprit, hein? Il est en train d'accuser l'Esprit de Dieu d'être, de donner à Jésus quoi? J'ose même pas le dire, c'est incroyable. Ça, c'est de la médisance, avec malice. Paul disait aux Colossiens, vous vous souvenez, hein? Maintenant, vous aussi, renoncez à tout. À quoi tout? La colère, l'animosité, méchanceté, médisance. Encore le même mot. Aux paroles déshonnêtes, qu'il n'en sorte pas de votre bouche. Mentez pas les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. Vous vous souvenez, dans Éphésiens, exactement la même chose. Plutôt que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comment? Comme il faut, selon Dieu. Les exemples frappants de Jacques. Hein? Jacques, il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est direct. Hein? Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. Puis ça, je n'avais pris conscience il y a à un moment donné, après avoir commencé à enseigner, parce qu'on m'avait montré des choses, puis je pensais que c'était correct. Mais après, wow, Seigneur, là, c'est moi, je vais passer, puis je vais répondre. C'est mieux d'être comme tu dis, Seigneur. Guide-moi clairement. Or, nous bronchons tous en plusieurs choses. Pourquoi qu'il dit ça? Y a-t-il quelqu'un de nous qui peut dire, non, moi là, j'ai bronché en rien. Surtout pas en parole, hein? Je n'ai jamais dit rien de pas, hein? Wow! Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. OK. Seigneur, peux-tu m'approcher de la perfection, s'il te plaît? Que ça produise en moi du bon fruit. Pas parce que je veux me sentir supérieur, non, parce que je veux être comme toi, tu veux que je sois. Qui peut tenir aussi tout son corps en bride. Puis là, il va prendre des exemples. Les morts dans la bouche des chevaux. Puis un petit mort, hein, puis tu conduis le cheval où tu vas. Les navires, que un petit gouvernail tout petit, puis des immenses navires. Le feu, hein? Combien ça peut allumer grand un petit feu? Puis il prend ça pour la langue. La langue est aussi un feu, un monde d'iniquité. On est tous vulnérables à ça. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, enflammée elle-même de la GN. Toute espèce de bêtes sauvages, oiseaux, reptiles, marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine de venin mortel. Maintenant, je me disais, wow, il est en train de me dire que c'est impossible de la dompter. C'est comme si, je vais acheter les gants. Non, c'est pas ça. On va voir plus loin qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Mais on est très vulnérable. Puis pour la dompter, ça veut dire quoi? Que c'est réglé, c'est maîtrisé, il n'y a plus rien.
Fait que, est-ce qu'on est... En tout cas, moi, je me sens pas que j'ai dompté ma langue encore. Je suis en foi, je la contrôle, je veux faire tout mon possible pour ça. Mais de dire que je l'ai dompté, que j'ai pu à me préoccuper de faire attention. Non, c'est facile même. Mais si vous avez un zèle, voici ce qui continue, quelques versets plus loin, un zèle amer, un esprit de contention dans votre cœur. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Wow! Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale, diabolique. Car partout où sont la jalousie et la chicane, il y a du trouble et toute espèce de mal. Quant à la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, paisible, la paix, modérée, pas d'extrême, tempérée, traitable. Wow! Ouais, il faut que je sois traitable si j'ai la sagesse de Dieu, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartial et sans dissimulation. Quelqu'un qui suit ça, là, c'est ça que Dieu demande. Quelqu'un qui suit ça dit, ben Seigneur, merci, parce que c'est ta sagesse. Mais si j'ai pas ça, quelque chose là-dedans va pas, c'est pas ta, je peux pas dire c'est ta sagesse. Puis c'est jamais de dire moi je suis sage, là, c'est pas ça. C'est d'avoir la sagesse. Si Dieu te donne quelque chose, il te le donne. C'est comme des fois quand j'étais plus jeune. Ah, tu as un don de ça. Oh non, non, non. Mais non, Dieu me l'a donné, puis je dis non, non. Mais si je me vante, par exemple, d'avoir ça, qu'est-ce que t'as pas reçu? Tu te prends pour qui parce que Dieu t'a donné. Mais nier ce que Dieu t'a donné? Non. Puis je suis pas en train de vous dire que... Mais quand c'est la sagesse de Dieu, voici ce que ça fait en dedans de nous. Voici, là, on peut dire merci Seigneur quand ça c'est présent. Le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent à la paix. Maintenant, je vais vous présenter un petit coffre d'outils qui m'a été bien utile, moi, et qui l'est encore. Mais que des fois, c'est comme des outils, hein? On les met de côté, puis on s'en sert peut-être moins, ou on le fait, mais par réflexe, on y réfléchit plus autant, ou tout ça. Dans le coffre d'outils, comment faire pour savoir si mes paroles peuvent être correctes ou non? Je vais vous présenter 4 éléments. 1. Est-ce que c'est la vérité? Ce que je dis, je pense, je dis, est-ce que c'est vrai? Exemple, dois-tu parler d'un tel sujet, telle chose? Oui, oui, garde, mettons, je sais pas, quelqu'un a fait quelque chose de grave, tu sais. Oh oui, je l'ai vu, il a pris un livre de sorcellerie. Wow, tout le monde, wow, c'est quoi ça, tu sais? On a-tu un sorcier dans l'assemblée, tu sais? Ouais, je vais, c'est-tu vrai? Puis des gens ont le tour des fois de présenter un fait. Quand tu es enquêteur, tu fais ça, tu prends un fait, mais ce fait-là sert à tricoter plein d'autres choses autour. Wow, non. Ou les perceptions des gens. Oui, oui, je l'ai vu, monsieur l'agent, il a fait. Ouais, OK. De où tu étais, tu as vu ça, l'autre a vu. Tu sais. Et c'est là que, oh, on va éclaircir ça, là. Je ne peux pas partir avec la première impression d'une personne, même si elle a vraiment vu quelque chose, là. Mais c'est pas tout, elle n'a pas tout vu. Est-ce que c'est validé? C'est une perception ou la réalité? Première chose à faire. Mais ça peut être, on peut marcher, c'est la pertinence, on va voir ça aussi. Est-ce que moi je l'ai vu ou entendu, ou c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit? Vous savez, le commérage, comment ça part des fois. Puis des fois, il y a des choses, c'est utile de dire, on va le voir. Je ne vais pas dire parce que, mais il y a des choses, hein, si c'est comme une assemblée, la personne me parlait, il était sur le conseil d'église, puis elle était obligée d'interdire à quelqu'un d'enseigner dans l'école des jeunes.
parce qu'il avait eu l'information qu'il avait déjà été en situation d'abus d'enfant. Wow! Ben, c'est important de le savoir, ça. Ben oui, autant pour la protection des enfants que pour protéger même peut-être l'individu qui leur fera peut-être jamais, mais que dès qu'il se passe quelque chose, puis imaginez l'inquiétude, les soupçons, puis tout ce que ça peut générer, puis tout ça. Voyez-vous, fait que des fois, non, il faut. C'est quoi la source originale? C'est une source crédible. Les personnes qui me disent ça, sont-ils crédibles? Puis des fois, ils le sont, mais ils ont pris ça d'un autre, d'un autre, d'un autre. Voyez-vous, très dangereux. Pour ça, moi, chaque fois que j'ai eu à vérifier, valider des affaires, non, tu vas au fond avant. Valide, vérifie. Pars pas en peur. C'est facile, hein? Ah oui, il a battu sa femme. Hein, quoi? Hein? Attends, là. Oui, il a battu sa femme, ça, c'est pas correct. On n'a pas besoin de grand. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, va le valider avant. Parce que peut-être, il y en a qui vont dire, mais il a usé de violence envers sa femme. Il a levé le ton un après-midi. Voyez-vous, pour certains. Je ne dis pas que c'est correct, ça ne justifie pas ça. Mais c'est-tu différent que dans l'image des gens, il a été violent avec sa femme? L'image que ça donne. Voyez-vous, c'est ce genre de choses-là. Je donne des exemples. Puis qui me le dit? D'où ça vient, ça? C'est quoi les faits? Pas le fait, les faits, puis le contexte de tout ça. Ça va m'aider. La deuxième chose, parce que si c'est pas vrai, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est-tu bien? C'est-tu édifiant, ça? C'est-tu un bon exemple ou des bonnes paroles? C'est-tu quelque chose qui, qui conduit au bien? À chaque fois, c'est des petites lumières jaunes. Hein? Fais attention, fais attention. Mais si c'est mal, oui, il a fait telle chose, tel comportement, ou telle affaire, pourquoi en parler? Ça a une incidence? Les motifs, quels sont les motifs d'en parler ou non? C'est-tu pertinent? Est-ce que c'est pertinent? C'est ça qui va nous amener à l'utilité ou la pertinence. Pourquoi le dire? J'ai vu un frère qui a fait quelque chose, là. Je l'ai vu dépasser quelqu'un sur une ligne double, par exemple. Bon, ça ne m'appartient pas. Je ne sais pas si je suis capable, je vais essayer de attention mon frère, tu sais, tout ça. Mais que là, j'arrive ici. Hey, vous savez pas, j'ai vu Michel cette semaine. Hey, il dépassait dans les lignes doubles, puis tout ça, tu sais. Puis mon pauvre Michel, il n'est même pas au courant, en plus. Puis c'est quoi l'utilité? Puis là, après ça, vous faites une perception, Michel rentre. Moi, il fait ça, ouais, OK. Puis là, Michel vient parler après, il dit, ouais, ben oui, cette semaine, j'avais une urgence, j'ai été reconduire telle personne à l'hôpital où ma femme avait des choses, puis tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hein? Oh, ce genre de choses-là, là, c'est fréquent j'ai vu ça souvent dans des groupes, des commentaires, des choses, puis c'est quoi l'utilité? Si c'est un péché, c'est du mal, puis ça a besoin d'être dit. Premièrement, est-ce que c'est vrai? C'est, c'est pas bien, mais peut-être ça a besoin l'utilité d'en parler. On apprend qu'un frère fait des choses, il fait des hold-up, pas le dimanche, mais les samedis ou durant la semaine. Hein? Ah, ben ouais. Qu'est-ce qui nuira de ne pas le dire? Parce que ça se peut que si je le dis pas, ça nuit. Il y a quelque chose qui a un comportement irrépréhensible, vraiment, qui met en danger. C'est pour ça que Paul il dit, si quelqu'un a la femme de son père, non, ôtez le méchant du milieu de vous. Il ne veut pas que les autres soient contaminés.
avec ça. Mais ça veut-tu dire d'aller traiter la personne? Non, tu l'amènes, puis comme ils ont rencontré la personne, puis même dans 2 Corinthiens, on voit que la personne s'est repentie après. Ben, merci Seigneur. C'est ça le but en arrière. Puis qu'est-ce qui nuira de ne pas le dire? Oui, oui, je le sais, un tel, là, il fait telle affaire, mais je ne le dirai pas à personne, tu sais. Puis il entraîne, il fait des dégâts. Puis là, d'un coup, on rouvre la télévision, tu sais. T'entends parler de choses. Oh. Est-ce que, puis très important, c'est tout des filtres. Hein? Est-ce que mes paroles respectent les commandements de Dieu? Est-ce que c'est selon ce qu'il me dit dans son écriture? Est-ce que ça représente l'amour de Dieu, mais l'amour de mon prochain? Puis si je passe ces 4 étapes-là, je suis en meilleure position de porter puis de le faire selon Dieu. Sans méchanceté, sans médisance ou sans malice, sans rien. Puis de ne pas avoir été un rapporteur, de ne pas avoir été un stool, de ne pas avoir été quelqu'un qui véhicule des affaires que c'est peut-être même pas fondé ou qui ont juste une partie ou tout ça. Puis la grande question est toujours le filtre qui va avec le 4e. Là. Est-ce que je suis prêt à le justifier devant le trône de Dieu, ce que je dis? Wow! Je crois que c'est la phrase la plus importante, déterminante. Une chaise, ça a 4 pattes. La première, est-ce que c'est la vérité? C'est-tu validé? C'est-tu vrai? C'est-tu le fondement est solide? La source est solide? Est-ce que c'est bien ou mal? Puis ce qui va m'aider des fois, est-ce que je suis prêt à le dire devant Dieu aussi? Puis peut-être c'est juste devant Dieu que je devrais le dire, puis prier pour la personne avant d'aller plus loin. Peut-être pas. Dieu peut me le montrer. Quelle est l'utilité, la pertinence avec le royaume de Dieu? C'est-tu pertinent au point que c'est important? Oui, il y a quelque chose qui se commet de mal. C'est grave. Oui, on va l'adresser. Ça a rapport avec le royaume. Comme Paul disait aux Corinthiens. Est-ce que c'est selon les commandements de Dieu et amour? Puis je crois que quand on est assis sur une chaise comme ça règle pas tout, mais ça nous donne une bonne assise, sans jeu de mots, là. Être assis sur quelque chose de solide. Puis ça peut être quelque chose que, en cours de route, ça peut tourner. Des fois, je peux le savoir tout de suite. C'est-tu selon le commandement de Dieu ou pas que je parle ou pas? Il y a des affaires qu'on le sait tout de suite. Est-ce que c'est en utilité, pertinence avec le royaume? Ça va nous aider à pas faire de reportage ou de commérage. Est-ce que c'est bien ou mal prêt à le dire devant Dieu? Puisses-tu la vérité validée? Mais tout ça, là, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de filtrer ça. Puis des fois, oh, Seigneur, celle-là, ma patte assez raccourcie, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je ne veux pas me ramasser avec une chaise à 3 pattes, comme ça. Parce que là, je ne suis plus dans la volonté du Seigneur. Les proverbes. Les proverbes, là, je vous le dis, pour notre langue, là, ça fait des miracles. Moi, en tout cas, dans mon cas, puis je l'ai vu pour plusieurs autres. Des proverbes, il y a plein d'avertissements pour notre langue, des exhortations, et tout, on va en voir quelques-uns. Où il y a beaucoup de paroles, il ne manque pas d'avoir du péché, mais celui qui retient ses lèvres est prudent.
Et il y en a qui disent tourner sa langue 7 fois avant, mais ça vient un peu de... Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée. Puis ça, je me suis rendu compte, Seigneur, je dis, ouais, je veux pas blesser avec des pointes d'épée, mais je veux plutôt, si je peux amener la guérison à quelqu'un, de se défaire de ce qui lui est nuisible ou dans lequel il est pris. Il y a un piège funeste dans le péché des lèvres, mais le juste va sortir de la détresse. Voici un passage très, très réel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime l'usage en mangera les fruits. Fait que, ben ouais, tu peux avoir un roi il a juste à parler, puis la mort, la vie. Mais c'est pas juste ça, là. C'est que nous, on peut tuer avec nos lèvres. On peut tuer quelqu'un. On peut détruire quelqu'un. On peut détruire un frère ou une sœur par rapport à d'autres parce qu'on a dit des choses sur un frère et une sœur, puis que l'autre personne n'a pas tout le contexte, ou va se faire une première impression, puis après ça, au lieu de faire qu'ils soient unis ensemble, se séparent, puis même des frictions commencent, on va voir ça plus tard. La mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Celui qui en aime l'usage mangera les fruits. Fait que je veux que ce soit des bons fruits. Proverbe de mise en garde, les paroles d'un médisant. On a vu c'est quoi un médisant, sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au dedans des entrailles. On va voir ça quand on regardera pour la curiosité, là, les choses. Wow, j'entends quelque chose sur quelqu'un. Oui, oui, dis-moi en plus. Je veux en savoir plus. Surtout si c'est quelqu'un que... Hein? Wow, soyons prudents avec ça. Les paroles d'un rapporteur, médisant, rapporteur, sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au dedans des entrailles. Mais après ça, ça peut venir bien amer, bien amer. As-tu vu un homme étourdi dans ses paroles? Il ne réfléchit pas, il parle avant de réfléchir. Il y a plus à espérer d'un fou que lui. Où il y a beaucoup de paroles, il ne manque pas d'y avoir du péché. Mais celui qui retient ses lèvres est prudent, comme on avait avec l'autre. L'impie ruine son prochain. Comment? Par ses paroles. Qu'on ne soit pas jamais comme ça, qu'on soit au contraire d'édifier notre prochain. Mais les justes sont délivrés de la science, par la science. N'ajoute rien à ces paroles de peur qui te reprennent, ça vous le connaissez, je vous le répète assez souvent. L'homme sera rassasié de bien par le fruit de sa bouche, parce que sort ta bouche, mais l'âme des perfides vit d'injustice. Celui qui garde sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Faire attention avant de parler. Garde son âme. Mais celui qui ouvre trop ses lèvres, il trouvera sa perte. Le juste haït la parole de mensonge, mais le méchant se rend odieux et tombe dans la confusion. La justice garde celui qui marche dans l'intégrité, mais la méchanceté renversera celui qui s'égare. Maintenant, on va aller dans le plus agréable, dans les proverbes, parce que c'est pas juste. En passant, les proverbes, il y a souvent des contrastes. Un, c'est le juste, le méchant. Mais le juste puis le méchant, le juste, il te dit ce qu'il fait, le méchant, ce qu'il fait. Puis des fois, on avait l'image, méchant, c'est quelqu'un. Non, non. C'est celui qui fait le contraire au juste, c'est lui le méchant. Les pensées du méchant ça passe pour l'Éternel, sont en abomination. Mais les paroles pures lui sont agréables.
Les paroles agréables sont des rayons de miel, une douceur à l'âme et la santé pour les os. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Mais ça, des eaux profondes, ça peut aller dans les deux sens. Et la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. La vraie source, la sagesse qui vient de Dieu. Une parole dite à propos est comme des pommes d'or dans des paniers d'argent. Puis quand on reprend le sage qui a l'oreille docile, ce qu'on veut tout être, c'est comme une bague d'or ou comme un joyau d'or fin. On voit Dieu, le cœur de Dieu au travers de ces passages-là. Ce qu'il trouve bien, ce qu'il trouve mal, ce qu'il trouve bon en nous, ce qu'il trouve mal en nous. Puis qu'est-ce que nous on doit faire? C'est enlever tout ce qui est mal, qui lui déplaît, qui est en abomination à Dieu, puis le vivre. Il y a beaucoup de proverbes comparatifs. Hein? Les lèvres du juste connaissent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants n'est que perversité. Combien arrivent à pervertir les paroles de Jésus, les paroles du Maître, ou parce qu'ils veulent avoir un gain ou quelque chose, vont tordre la vérité. La langue des sages embellit la science, mais la bouche des insensés ne prononce que folie, comme ce qu'on a vu tantôt. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il contemple les méchants et les bons. Une langue qui corrige est comme l'arbre de vie, mais une langue perverse est comme un vent qui brise tout. On a plein de références dans la Bible qui nous donnent de ces exemples-là. Les proverbes qui montrent la bonne approche. On a de la joie à donner une réponse de sa bouche et qu'une parole dite à propos est bonne. Au bon moment, Seigneur, donne-moi les bonnes paroles au bon moment. Mais ce n'est pas de la magie. Il y en a qui pensent que je vais... Non, des fois, Dieu, le Saint-Esprit, dit qu'à la fin des temps, son Esprit Saint va nous dire quoi faire. Souvent, on demande à Dieu, il va nous aider à dire, à parler les choses. Mais que le Seigneur nous guide pour dire une bonne parole à propos. On appellera intelligent celui qui a un cœur sage. Et qu'est-ce qui augmente la science? La douceur des paroles. Pas parler fort, puis être agressif, puis confronter quelqu'un parce qu'il fait quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est pas correct ce qu'il fait, mais si je suis agressif avec lui, c'est le contraire. Hein? Ça ira pas plus loin la connaissance. L'homme retenu dans ses paroles connaît la prudence. Celui qui est d'un esprit froid est un homme entendu. Un esprit froid, ça ne veut pas dire un esprit sans cœur. Un esprit froid, c'est un esprit qui est capable de se maîtriser, se contrôler, de ne pas se laisser embarquer par ses émotions, ses sentiments. Les lèvres des sages, ils font quoi? Ils sèment la science, la connaissance. Mais il n'y en est pas ainsi du cœur des insensés. Garde-toi, mon fils, d'écouter les conseils qui pourraient te détourner de qui? Des paroles de la sagesse. Prends garde. Et voici quand, si, ou quand, ou peut-être si on doit juger ou parler, comment le faire selon Dieu? Avant de parler ou agir, aucune précipitation. Pas être superficiel, pas agir en insensé. Demander, prier, prier, prier. Moi, je me suis rendu compte, premièrement, prier, Seigneur, aide-moi dans ça. Prier pour la personne avant. Puis prier encore après, ça n'a pas marché tout de suite. Mais prier, prier, prier. Puis souvent, je me suis rendu compte qu'avant même que j'ai eu à parler à la personne, Dieu avait déjà préparé, il avait déjà agi dans leur cœur.
puis comme d'autres qui ont prié pour moi, puis vous avez vu que le Seigneur a agi dans mon cœur. Mais si ça ne change pas, ben oui, à un moment donné, j'aurais peut-être pas sondé son cœur, les motifs, j'ai-tu une poutre. On va tout comparaître. Le jugement va commencer par nous autres. Quand tu as ça en tête, tu veux-tu aller faire le téméraire puis commencer à jouer au... Hein? Chercher, lire et relire, chercher les réponses de Dieu, ses critères, pas mélanger avec mes opinions, la volonté de Dieu. Étudier, respect de ces critères, que je sois à l'aise ou pas, mais jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Jamais. Avec justice, sans apparence, sans tromperie, sans intérêt personnel, sans jalousie, sans mauvais motif. C'est de la répétition, hein? Mais ça, il faut que ça soit en nous. Je le sais que vous vivez ça, vous avez ça. On le revise tout ensemble. Puis s'il y a des places qu'on s'accroche, qu'on a un accrochage, mais qu'on le regarde, qu'on ne fasse pas comme un cœur pur, l'honnêteté envers Dieu et les hommes, la transparence. Avec Dieu, c'est facile, la transparence, parce que je ne peux rien cacher. Mais avec mon frère, ma soeur, l'intégrité. Si je comprends bien mon Créateur concernant mes paroles, on va rendre compte de nos paroles bonnes ou mauvaises, qui soient édifiantes ou destructives, médisantes, calomniantes ou de bonté, de miséricorde. Des paroles vaines ou des paroles selon Dieu. Des paroles mensongères ou véridiques. Je sais qu'ici on aime tellement la vérité que c'est loin de nous ces pensées-là. Complaisantes ou aimant la vérité. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'autre piège non plus, d'être complaisant, puis ouais, dis-moi pas ce qui va pas, je te dirai pas ce qui va pas, puis comme ça, hein? Non, c'est pas ça, les vrais frères, les vraies sœurs. Les paroles honnêtes ou trompeuses. La même justice, la même équité pour les autres que pour moi. Pas deux poids, deux mesures. Si j'ai la même intégrité, la même équité envers moi, je me juge de la même façon que j'aimerais qu'on me juge, avec équité, droiture, avec bonté, pas pour m'attaquer, pas pour me détruire, mais pour m'aider à me sortir d'où je suis. Puis dire comme Jérémie, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Puis tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Est-ce qu'on peut dire ça avec les paroles du Seigneur ce matin? Car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Vous savez, les autres n'auront peut-être pas le même amour, le même désir. Mais nous, c'est important de l'avoir, puis de se communiquer entre nous à faire ça. Quand tu parles, es-tu bien assis selon la parole? C'est-tu solide? Es-tu assis sur du solide? On parle ce matin de notre langage, nos paroles, bien sûr. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est selon Dieu, avec amour et justice? La semaine prochaine, on va poursuivre avec les paroles vaines, mensongères, complaisantes, la curiosité. Quand la curiosité, bibliquement, nous dit que ça peut être un piège. Les murmures très importants. Les divisions, les querelles, des clans, des préférences, des acceptions de personnes, qui va aller bien sûr avec qu'est-ce que la Bible nous dit à propos d'être unis ou de s'éloigner ou être séparés?
mais bibliquement, selon ses paroles. Des fois, on se pose des questions, même l'autre fois, on parlait, tu sais, ouais, c'est correct d'être avec eux autres ou pas, tout ça. On a toutes les réponses, là. On a ce qu'il faut, mais c'est à nous de bien les, les saisir, les comprendre, y aller dans son ensemble et non pas des bouts de versets découpés et de l'appliquer selon sa bonne volonté. Et tout ça à partir de juger, pas juger, qui sont toutes, c'est tout interrelié ensemble, du début à la fin. Bon Père céleste, merci de ta parole qu'on aime, Seigneur, qui est le guide de nos vies, qui est la lumière sur notre sentier. Puis, Seigneur, aide-nous à bien appliquer. Puis, Seigneur, on veut être agréable. Puis, on veut te suivre, t'aimer de tout notre cœur, notre force, nos pensées. Fait que je te prie de tous nous aider, Seigneur, à être conformes, puis que quand tu vas nous voir, que tu puisses nous dire bon et fidèle serviteur à chacun de nous. Puis à d'autres qui écoutent, Seigneur, par Internet ou autre. Merci, Seigneur. C'est en toi qu'on veut se confier, qu'on veut s'appuyer. Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen.